Voilà, je disais, notre tout dernier invité, c'est un sage. Il a commencé la politique en 1984. Aujourd'hui, il est encore actif. Il a cheminé tout bonnement à l'UDPS en tant que haut cadre. Et on va le prendre dans ce numéro de Kinshasa Direct comme président national du Front Uni des Tshisekédistes vertébrés, une plateforme politique. Monsieur Kapambou Katukonki, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Alors, vous êtes, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, vous êtes un grand politique congolais. En tout cas, vous avez connu pas mal de personnalités, Mobutu, Etienne Tshisekedi, vous avez été proche de lui. Aujourd'hui, il semblerait que vous cheminez avec Félix Antoine Tshisekedi. En gros, s'il faut vous présenter en des termes simples pour des personnes qui ne vous connaissent pas, vous diriez quoi de vous? Merci de la question. Je m'appelle Raphaël Kapambou Katukonki. Oui. Je suis un acteur politique, Oui. Donc je suis en politique depuis 1984. Oui. J'ai adhéré à l'UDPS à cette époque-là, sur la clandestinité, et j'ai cheminé à l'UDPS. J'ai occupé pratiquement tous les postes de responsabilité, de la sous-cellule à la fédération. Jusqu'à devenir secrétaire national. À l'organisation, à la mobilisation, communication, et jusqu'en 2012, où notre équipe, qui était dirigée par Jacques Chabani, secrétaire général, a été mise de côté et remplacée par l'équipe de Bruno Mavungu, qui est déjà décédé. C'était pour une raison quelconque qu'on vous a mis de côté? C'est tout à fait normal. Quand on à est en politique, du mandat. L'épuisement du mandat. Oui. On ne peut pas, on n'occupe pas un poste éternellement. Oui. Hein? Il y a des cadres, on peut renouveler les équipes, ça arrive. C'est normal. En 2012, je dis 2011, une année avant, c'était encore très chaud ici à Kinshasa. Vous étiez au premier plan. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce temps? Qu'est-ce que vous gardez encore de tout ce souvenir? Oh, mais c'était la période. Vous voyez que sans l'UDPS à l'époque, je crois que les élections ne seraient pas bien déroulées. À l'époque, c'est nous qui avions réclamé, d'abord, on avait réclamé qu'il y ait révision du fichier électoral à l'époque. Et à cette époque-là, en 2011, c'est l'UDPS qui était sur la rue tous les jeudis. Il y avait ce qu'on appelait les jeudis saints. On était sur la rue et c'est l'UDPS qui réclamait, qui exigeait que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Vous voyez? Donc l'UDPS était à l'avant-plan et il avait décidé, à l'époque, je me rappelle, Etienne Tshisekedi, notre leader, avait décidé d'aller aux élections après que nous n'ayons pas participé aux élections de 2006, mais cette fois-là, il avait décidé. Et c'est lui qui les avait gagnés, malgré les résultats que, disons, la proclamation qui était faite par la CENI, qui était contre ce qui était le résultat. Ça n'engage que vous, c'est un vieux débat. On ne saura pas revenir déçu. Tout le monde dit que j'ai gagné les élections, un peu partout dans le monde aussi, même Donald Trump se revendique avoir gagné les élections. Alors là n'est pas le problème. Aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter une plateforme politique créée récemment, le 3 juin précisément, le Front Uni des Tshisekédistes vertébrés. Avant de parler de la plateforme en soi, pourquoi avoir créé cela d'abord? Oui, la plateforme Front Uni des Tshisekédistes vertébrés a été créée juste pour essayer de reprendre la plupart... flambeau. Pardon? Reprendre un flambeau quelque part. Non. La plupart des combattants de l'UDPS qui sont là et découragés et qui sont là pratiquement abandonnés, nous avons voulu les récupérer parce que pour que les élections sont en train de venir, tous ces combattants-là qui ne se retrouvent pas. Parce que des combattants d'un autre âge ou même des jeunes combattants? Même des jeunes combattants. Le Front Uni des Tshisekédistes, d'ailleurs, la plupart sont des jeunes. Vous comprenez? Donc, nous avons voulu récupérer tous ces combattants-là qui se sentent abandonnés, délaissés, marginalisés, parce que l'UDPS risque de perdre de voix. Donc, nous, étant Tshisekédistes, nous voulons récupérer ces jeunes gens-là, récupérer tous ces combattants-là, pour que toutes ces voix-là soient récupérées par des Tshisekédistes nous sommes sortis de l'UDPS. Donc nous voulons les encadrer pour que demain, les valeurs du tshisékédisme puissent être pérennisées. Alors comment vous les recrutez ces jeunes-là ou ces personnes un peu délaissées? Comment vous les encadrez et quel projet d'avenir avez-vous pour eux? Non, c'est-à-dire que nous avons mis en place une plateforme. Oui. Cette plateforme veut dire qu'il y a des structures qui sont là. Il y a des partis politiques qui sont mis ensemble, des associations, des mouvements et des personnalités. À l'intérieur de la plateforme, il y a des associations. Il y a des associations et des partis politiques et des personnalités. C'est avec ces structures-là que nous cheminons, que nous allons nous organiser
pour cheminer ensemble, afin de pouvoir surtout pérenniser les valeurs du tshisekédisme. Pour que la mémoire de Qui sont ces valeurs? Ces valeurs, il y a d'abord la démocratie, l'état de droit et surtout la lutte contre les antivaleurs, la corruption, le tribalisme, le clientélisme. Donc, Tshisekedi, nous l'avons connu et nous savons que c'était un homme droit, un homme de justice. Et nous voulons aussi qu'il y ait la justice dans ce pays et que les Congolais, pardon, je veux dire, que le slogan « Le peuple d'abord » devienne une réalité. Parce que vous savez que... Devienne une réalité. Oui, parce que vous savez qu'aujourd'hui... Il ne l'est pas encore, c'est ça. Vous savez qu'aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un tshisekédiste, parce qu'il est sorti du même moule que nous, il fait des efforts. Est idéologiquement et de sang également. Absolument, absolument. Vous savez qu'il fait beaucoup d'efforts. On sent, on voit qu'il a la bonne volonté de faire quelque chose. Mais les gens qui sont autour de lui, les gens qui sont avec lui, on sent qu'il n'y a pas cette volonté-là. Vous comprenez? C'est pour cela que nous voulons que demain, après les élections, qu'on puisse constituer une classe politique qui essaie de mettre en exergue ces valeurs-là, afin que, parce que dans ces valeurs-là, c'est là où le peuple d'abord va se retrouver. Parce que l'homme politique devra être un serviteur du peuple et non un patron. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, on vient en politique pour servir. Si on veut s'enrichir, on n'a qu'à aller faire du commerce. Donc nous voulons, avec le tshisekédisme, comme lui-même l'avait dit, qu'il faudrait que des hommes politiques qui veulent servir le peuple s'occupent de la chose politique. Mais cet entourage que tout le monde décrit, c'est principalement composé aussi des tshisékédistes et même des UDPciens, je dirais. Oui, je ne veux pas, vous savez, c'est comme dans une famille. Hein. Vous mettez au monde des enfants, même dans... Il y a des brebis galeuses. Même dans une école, hein, tout le monde n'a pas la même façon de comprendre la matière, tout ça. Mais nous voulons, même parmi eux là, tout le monde n'est pas mauvais. Nous voulons que tous ceux qui se disent des tshisékédistes, purs et durs, puissent venir pour que nous puissions cheminer ensemble, pour que demain, avec le nouveau mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le peuple d'abord retrouve... Un mandat qu'il pourrait ne pas avoir aussi. Non, il aura, pourquoi pas? Parce que vous savez maintenant aujourd'hui là, quand il était pratiquement seul, hein, seul, parce que tous ceux qui aujourd'hui s'agglutinent autour de lui, il n'était pas là, mais il a été élu. Vous comprenez un peu? Donc, comment voulez-vous, pendant qu'il n'avait rien... Et maintenant qu'il a beaucoup plus d'argent encore, ça veut dire qu'il sera... Excusez-moi, pendant qu'il n'avait rien, ouais, qu'il n'avait même pas encore géré, il a gagné les élections. Et aujourd'hui, qu'il est au pouvoir, qu'il a tous les atouts, on voit les œuvres qui parlent. Comment on peut dire qu'il ne peut pas gagner les élections? Ça va de soi. Et puis, je voudrais vous dire une chose, j'en profite. Félix Antoine Tshisekedi est là, c'est par la volonté de Dieu. Cet homme-là, il est venu, il a une mission pour ce pays. Je vous le dis. Et nous l'appelons chez les Tshisekidistes Josué. Vous voyez? Il y a eu Moïse qui est passé. Mais Moïse qui est encore là. N'a pas fait entrer. Pardon? On a encore Moïse qui est encore là, Lubumbashi. Il y a Lubumbashi nous suit peut-être. Ça, c'est le prénom qu'il a pris. Notre Moïse, c'était Étienne Tshisekedi Tshilombo. Vous comprenez? C'est ce nom-là qui lui a été donné par le peuple. Vous comprenez? Et aujourd'hui, après son passage, c'est Josué. C'est Josué qui a fait entrer le peuple d'Israël à Canaan. Donc, Félix Tshisekedi Tshilombo, et aujourd'hui, c'est Josué là pour nous. Parce que nous savons qu'il a une mission pour ce pays. C'est pourquoi nous, on n'a pas à se pavaner, à crier sur le doigt, sur le toit que nous sommes avec. Non, c'est automatique, c'est naturel. Hein? Est-ce qu'on peut dire que le FUTV, je pense c'est le Front Uni des Tshisékédistes vertébrés, est en train de vouloir assainir l'entourage de Tshisekedi ou de lui préparer un meilleur entourage? Non, tout dépend. Nous nous préparons pour aller aux élections. Mais... Pour que de ces élections, les Tshisékédistes sortent des hommes capables de pouvoir aider le président demain à gérer le pays comme il se doit. C'est tout. C'est tout. Et par notre exemple, que les autres aussi, il n'y a pas que des brebis galeuses. Il y a aussi des hommes qui sont bien. Mais vous savez, quand on est à côté des gens qui ne sont pas là pour servir le peuple, les gens qui viennent ne sont pas pour s'enrichir, nous voulons que... Jean-Marc Kabound était-il une brebis galeuse ou pas? Bon, moi, je n'ai pas à le juger. Vous comprenez? Je n'ai pas à le juger. Tout ce que moi je sais, c'est que pendant qu'il était là,
le parti n'a pas bien fonctionné. C'est tout ce que je sais. Est-ce que tu peux me garder? Je ne sais pas. Mais la suite, nous l'avons vu. Comment ça s'est terminé. Vous comprenez? Mais moi... Il a critiqué la gestion de Tshisekedi. Pardon? Il a critiqué la gestion de Félix Tshisekedi. Mais ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague. Hein? Parce que la plupart des personnes, la plupart des cadres, la plupart de ceux qui ont été nommés dans l'entourage de Félix Tshisekedi, mais c'est lui qu'ils ont nommé, qu'ils ont proposé. Donc il a contribué en grande partie à cette gestion qu'il a décriée. Mais je vous dis, ceux qui étaient nommés, et autour de Félix Tshisekedi, et dans les entreprises, et dans le gouvernement, mais c'est Kabound. Maintenant, comment lui-même peut critiquer, hein, c'est que lui, il est lui-même la source de cela. Donc, c'est pas dire que c'est une blague, tout simplement. Et moi, je ne suis pas là pour juger Kabound ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai constaté, c'est que quand il était là, rien n'a marché au niveau du parti. Alors, M. Kapambou, Katukonki, pourquoi les vertébrés, on tend directement vers la fin de l'émission d'ailleurs, pourquoi les vertébrés? Oui, je l'ai dit, c'est-à-dire ce qui, pour eux, ce sont les valeurs d'Étienne Tshisekedi, des gens qui sont intransigeants, des incorruptibles, des gens qui sont là. Parce que nous sommes là, c'est pour essayer d'imiter Étienne Tshisekedi. On a vu comment il a vécu, cet homme-là. On a vu, nous essayons de vivre comme lui. Donc, vertébrés, c'est-à-dire des gens qui sont intransigeants, incorruptibles, des gens qui sont là, qui restent droits dans le botte. Vous voyez? Des gens qui sont là pour le respect de l'état de droit. Hein? Pour que le peuple retrouve son sourire. Donc, nous ne sommes pas là pour venir nous enrichir, pour venir commencer à ne pas faire la volonté du peuple. Donc, nous sommes des vertébrés, c'est-à-dire, comme on dit en Lingala, Balenda. Alors, pour terminer en 30 secondes, en tout cas, M. Kapambou, je vous ai présenté comme un sage. Vous avez certainement de conseils à donner à beaucoup de gens, même aux membres de l'UDPS qui sont très très nombreux, des combattants qui sont alignés, des non-alignés également. Un dernier mot, je vous l'accorde en tout cas. Oui, merci beaucoup. Si j'ai un conseil ou un mot à placer, c'est que tous ceux qui se réclament d'Étienne Tshisekedi. Vous avez votre caméra là. Ok, merci beaucoup. Tous ceux qui se réclament, qui disent qu'ils ont été formés par l'école d'Étienne Tshisekedi, le moment est venu. Il faut que les élections qui viennent nous permettent de pouvoir, une fois pour toutes, donner à ce peuple, donner au président de la République des hommes capables de faire prévaloir ces valeurs-là pour lesquelles nous sommes battus. Les valeurs qui ont fait que Étienne Tshisekedi a été l'icône dans ce pays, qui ont fait que Étienne Tshisekedi a été aimé par tout le peuple, qui ont fait que Étienne Tshisekedi a été l'espoir de ce peuple. Et c'est encore possible. Voilà pourquoi nous sommes debout aujourd'hui et nous demandons à tous, de loin ou de près, de venir pour nous mettre ensemble afin que demain ne soit pas comme aujourd'hui, afin que demain, que le président de la République puisse avoir le moyen de pouvoir mettre en Merci pratique. beaucoup d'être passé. Merci pour ces mots. Merci pour ces conseils. Le temps, c'est le temps. Merci. Je vous remercie 1000 fois en tout cas. Je rappelle que Raphaël Kapambou Katukonki, président national du Front uni des Tshisekedistes vertébrés. Merci beaucoup. Un vertébré qu'on voit là même. Merci. Alors, merci à vous également d'avoir suivi ce dernier numéro de la semaine de Kinshasa Direct. Kinshasa Direct point fin. Mais le journal, c'est dans quelques minutes. Et c'est avec Amina Bayombo. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous fixe rendez-vous pour le vendredi prochain dans la soirée.